Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la connexion avec le guide. Pourquoi est-ce que je ne ressens pas mon guide? Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, beaucoup de personnes qui ont de la peine finalement à ressentir, à avoir vraiment des sensations quand ils sont connectés avec leur guide. C'est quelque chose que je vois aussi beaucoup dans mes séances privées, dans les cours que je donne. Et il y a vraiment des techniques et des moyens quand même pour essayer de ressentir un petit peu mieux ce guide. En tout cas, c'est pas parce que vous avez essayé une fois ou deux que ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas vraiment désespérer parce que c'est des fois quelque chose qui se fait sur un petit peu plus longtemps et ça vaut la peine des fois de s'accrocher parce qu'il suffit qu'un jour vous soyez peut-être dans un état un peu plus favorable et tout d'un coup vous ressentez votre guide. Donc déjà, c'est vraiment quelque chose il faut pas abandonner comme ça juste sur une méditation ou juste sur une technique de 10-15 minutes, mais il y a vraiment des astuces. Moi, j'aimerais vous donner un petit peu des astuces pour essayer de ressentir un petit peu mieux ce guide. Comment est-ce que vous pouvez capter un petit peu tout ça plus clairement à l'intérieur de vous? Je vous en parle tout de suite. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand je parle souvent du moi supérieur sur cette chaîne, qui est pour moi vraiment le guide principal, le moi supérieur, c'est vraiment le prolongement de qui vous êtes. Vous avez le corps physique qui est là, vous avez votre guide qui est un petit peu plus haut, si je fais une image, donc le moi supérieur. Et le moi supérieur, en fait, c'est votre partie spirituelle. Donc on pourrait dire que c'est un petit peu le prolongement de votre corps au niveau énergétique. Donc si c'est le prolongement de mon corps, et que à l'intérieur de moi, j'appelle mon guide, je lui demande de venir tout près, ben en fait, vu que c'est le prolongement de mon corps, il faut que je sois attentif aux sensations physiques. Ça paraît tout con, mais il y a beaucoup de personnes qui, quand elles essayent de se connecter avec leur guide, elles attendent de voir une image. Elles attendent de voir quelque chose, elles attendent de voir des couleurs, de voir un ange, de voir quelque chose comme ça. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes que je vois en séance privée qui s'attendent à tout d'un coup entendre quelque chose. Alors c'est comme si tant que j'entends pas, je ne peux pas ressentir mon guide. Tant que je vois pas, je me dis que mon guide, au fait, il n'est pas là et qu'il n'existe pas, finalement. Et le problème, c'est que si vous êtes tout le temps focalisé sur j'ai envie de voir, j'ai envie d'entendre, ben, vous n'êtes pas focalisé sur votre corps, vous êtes que focalisé au niveau de la tête, et finalement, tout ce qui se passe comme sensation entre la gorge et le bas du ventre, vous allez rien sentir de cette partie-là, parce que dans votre tête, vous êtes focalisé sur je veux que mon guide me montre quelque chose. Je veux que mon guide me fasse entendre quelque chose. Vous comprenez? Donc ça, je pense que c'est déjà la première erreur à ne pas faire. Si vous êtes débutant, si vous n'avez pas l'habitude de ressentir la connexion avec le moi supérieur, ne restez pas sur je veux voir dans ma tête, je veux entendre dans ma tête. Redescendez un petit peu plus au niveau de la partie moyenne du corps et puis restez vraiment dans cette partie-là quand vous demandez à votre guide de venir tout près. Et dans cette partie-là, je vous assure que si vous faites l'effort de rester bien dans cette zone-là, donc c'est vraiment le ventre, le plexus, les poumons, vraiment toute cette zone au niveau de... ouais, toute la zone abdominale en fait, c'est vraiment cette partie-là. C'est toute cette zone en fait qui va vous faire sentir quelque chose. Alors pour certains, ça peut être une sensation de chaud. Pour d'autres, ça peut être une impression que tout d'un coup, il fait un peu plus frais dans la pièce. Pour d'autres, ça va être une sensation que tout d'un coup, quelque chose se remplit dans cette zone-là, au niveau du plexus. Comme s'il y avait quelque chose qui venait se poser ici. Ça peut même être une sensation à l'intérieur. Quelque chose qui vient se déverser à l'intérieur de moi et qui me donne l'impression d'être de plus en plus complet, à quelque part. Quelque chose qui me donne l'impression d'être de plus en plus rempli et du coup connecté avec qui je suis. Vous voyez un petit peu l'idée. Pour d'autres, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, ça peut être vraiment une sensation au niveau de la peau. Donc c'est comme une sensation, si vous voulez, comme une densité
pour moi c'est vraiment le terme le plus juste. C'est pas forcément chaud, c'est pas forcément froid, mais c'est une sensation qui a quelque chose au niveau de la peau, toujours sur la partie haute du corps, entre le plexus, et puis là ça peut toucher un petit peu au niveau de la tête aussi, et ça peut donner une sensation par exemple qui a quelque chose au niveau des cheveux, comme quelque chose qui vous caresse au niveau du visage. Et ça paraît bizarre ce que je dis, mais ça peut vraiment être au niveau des cheveux, quelque chose d'un côté ou d'un autre qui est un petit peu plus net. Ça peut être devant le visage, ça peut être derrière au niveau de la nuque, vraiment une sensation de densité, comme si quelque chose est en train de s'approcher de vous dans une de ces 4 directions. Ça arrive très très souvent. Et là, à ce moment-là, ça peut être un petit peu au niveau de la tête, comme je vous dis. C'est pas toujours au niveau du bas du corps, on est d'accord. Mais surtout pour ceux qui sont trop dans le visuel, qui sont trop dans l'attente de quelque chose, pour vous, il faut vraiment descendre votre focalisation quand vous faites cette technique. Donc si vous essayez ma technique que je vous ai partagée sur YouTube, qui dure à peu près 10 minutes, la technique de méditation, et puis que vous essayez d'appeler votre guide, et puis que vous ne ressentez jamais rien, première question, c'est à quoi est-ce que vous vous attendez? Si vous vous attendez à quelqu'un qui vous serre la main, ou à quelque chose qui tout d'un coup, les yeux fermés, apparaissent devant vous, j'ai peur que vous n'êtes pas sur la bonne route, parce que c'est souvent pas comme ça que ça se passe. D'accord? Il y a des gens qui voient des choses, il y a des gens qui entendent des choses. C'est pas ça le problème. C'est que quand on est trop focus sur je veux, ça marche pas. Quand on est trop focus sur je veux, le monde spirituel ne peut pas s'approcher de nous en fait. On doit se mettre dans un état de réception, mais on ne peut pas exiger que ce soit visuel. On ne peut pas exiger que ce soit auditif. On peut juste se mettre à disposition et ensuite j'observe dans mon corps où est-ce que ma sensation ou ma différence va se présenter quand je demande à mon guide de venir. Et là, il y aura vraiment une différence. Il y aura vraiment une sensation qui va se poser. Mais si vous n'êtes pas dans cette partie-là et puis que vous êtes tout le temps dans cette zone au niveau de la tête, en fait, j'ai peur que vous passiez peut-être à côté de l'essentiel, parce que si ça se trouve, vous avez ressenti du chaud, vous avez peut-être ressenti du frais, vous avez peut-être même eu une sensation ici au niveau de la poitrine, l'impression qu'il y a quelque chose qui se remplit, puis il y a une partie de vous qui se dit « Ouais, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, c'est pas assez grand, c'est pas assez flagrant, c'est pas assez net. » Et puis au fait, votre tête, elle vous joue des tours, elle croit que c'est pas ça. Enfin, elle veut vous faire croire que c'est pas ça. Et peut-être que juste la sensation que vous avez eue de remplissage dans cette partie, ça c'est peut-être le début de la connexion avec votre guide. Même si avec le temps, ça risque de devenir encore plus fort. On est d'accord. Mais c'est important au départ, quand on est débutant, de vraiment s'arrêter sur la moindre sensation. Quand je dis la moindre sensation, il faut quand même qu'il y ait, quand vous demandez à votre guide de partir, quand vous lui demandez de revenir, c'est ce que je fais dans mes techniques que je vous propose, là, il doit quand même y avoir une sensation en fait qui revient toujours au même endroit, en tout cas dans la même zone, par rapport au corps. Par exemple, si vous ressentez quelque chose à droite, une densité sur la droite, il y a quelque chose qui va revenir sur la droite, d'accord? Ça ne va pas passer de la droite, et puis le lendemain à gauche, et puis le lendemain devant. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le moi supérieur se manifeste d'une façon particulière par personne, d'accord? Dans les grandes lignes, c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant, il y a quand même des similitudes entre les êtres humains, mais c'est tout à fait possible que moi je ressente à gauche et que vous ressentez à droite. Ça, c'est pas un problème. Ou que moi je ressente à gauche et que vous ressentez devant. Ça, c'est pas un problème. Par contre, même si la sensation elle est fine au départ, elle revient toujours au même endroit. Ça, c'est important. Et pour moi, c'est ça qui valide que oui, vous êtes dans une sensation réelle, que oui, vous êtes dans une connexion réelle, et que vous n'êtes pas dans votre tête à vous imaginer tout un truc. Parce qu'après, il y a aussi des gens qui partent dans leur tête, et il y a des gens qui croient qu'ils font de la médiumnité, ou qui croient qu'ils sont en connexion, mais en fait, ils ne le sont pas. Parce qu'ils ont monté tout ça dans leur tête, et aujourd'hui, ils sont peut-être bloqués sur une image, ou sur quelque chose justement auditif. Et puis, alors ça peut être le monde spirituel, bien sûr que oui, ça peut. Mais ça peut aussi être une invention de votre mental pour être connecté avec quelque chose, soi-disant. Vous voyez? Et la frontière, en fait, entre l'invention du mental et la réalité de la connexion,
La frontière, elle est assez fine en fait entre les deux. Parce que très vite, on peut s'imaginer quelque chose, mais très vite, on peut aussi ressentir quelque chose. Donc c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur les sensations, parce que les sensations, contrairement à une image et contrairement à quelque chose que j'entends, ça me trompe moins. Parce que les sensations sont vraiment au niveau du corps et sont vraiment plutôt dans la partie basse du corps. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de bien garder précieusement parce que j'ai l'impression que c'est quand même ça qui nous trompe pas. Et si vous avez quelque chose au niveau de la tête, comme je disais, si c'est une sensation d'une densité, alors ça, il n'y a pas de problème, hein. Par exemple, moi, je ressens mon guide en grande partie sur la gauche, mais c'est quelque chose quand même que je ressens au niveau du visage. Donc, c'est pas toujours au niveau du ventre, ça peut être là. Par contre, j'ai pas d'image et j'ai pas forcément quelque chose que j'entends pour vous expliquer un petit peu comment ça marche chez moi. Et puis au début, ma sensation, la première fois que j'ai fait ça, elle était fine, hein, elle était vraiment fine. Et avec le temps, j'ai médité une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Puis au bout d'un moment, à force de méditer, ben en fait, cette sensation sur ma gauche, elle est devenue aussi nette que quand j'ai quelqu'un en face de moi aujourd'hui. Mais c'est devenu net, pourquoi? Parce que je me suis donné les moyens d'accéder à, à cette partie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, je parle du guide, mais c'est valable pour toute la médiumnité. Donc, pour tous les gens qui cherchent à développer leur médiumnité, faites attention, ne restez pas que sur les images, ne restez pas que sur quelque chose d'auditif, parce qu'en fait, j'ai peur que vous passez à côté de votre médiumnité, parce que peut-être qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre ventre, il y a plein de choses qui se passent au niveau du plexus, mais en fait, vous écoutez pas, vous n'êtes pas attentif à ces parties-là. Et c'est dommage, parce que si par exemple, parmi vous, il y a des gens qui aimeraient se connecter avec des défunts, il y a des gens qui aimeraient ressentir des proches disparus, bah peut-être que vos défunts vous essayent de se connecter avec vous, mais vous êtes tout le temps dans votre tête à je veux une image, je veux entendre. Puis en fait, tant que vous entendez pas, tant que vous voyez pas, bah vous croyez que vous n'avez pas de médiumnité. Et peut-être que c'est pas vrai. Alors je dis pas que tout le monde a ça et que tout le monde a cette facilité. On est d'accord. Je pense que c'est à peu près 10 à 20% de la population qui a plus cette ouverture. Mais par contre, c'est dommage si vous l'avez et puis que vous n'êtes jamais focalisé sur vos sensations physiques. Ça serait dommage. Parce que peut-être que votre médiumnité, elle est au niveau des sensations physiques. Vous voyez? Et ça, je pense vraiment que c'est les plus grandes erreurs que tout le monde font, que les gens font, quand ils cherchent à développer leur médiumnité ou qu'ils cherchent à se connecter avec leur guide, parce que finalement, la connexion avec mon guide, c'est la base pour moi de la médiumnité. Et en fait, ne restez pas focalisé sur ce que vous imaginez. Il y a aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui existent. C'est con à dire, hein, mais notre cerveau s'habitue à tous ces films sur le paranormal, sur ces choses-là. Et au fait, on attend souvent, en tant que médium ou qu'apprenti médium, on attend souvent à, comme si je ferme les yeux, puis tout d'un coup, j'ai un film qui va se dérouler devant moi. Pour certains médiums, c'est comme ça, oui, mais pour d'autres, c'est pas du tout comme ça. Et c'est pas pour autant que c'est des médiums qui sont moins bons. Pas du tout. On peut avoir beaucoup moins de visuels, beaucoup moins d'auditifs, et être un excellent médium parce qu'on a travaillé nos sensations. Vous comprenez? Donc si vous êtes focalisé sur des films Hollywood ou ce genre-là, et puis que vous attendez à un truc aussi clair que ça, bah en fait c'est dommage. Parce que peut-être que votre médiumnité, elle est là, mais elle n'a jamais la chance d'émerger en fait. Elle n'a jamais la chance de pouvoir faire partie de vous, parce qu'il y a un truc dans votre tête qui vous dit non, mais moi je dois voir ça, je dois entendre ça, ou je dois peut-être avoir la sensation que mon guide va me serrer la main. Je prends souvent cet exemple. N'attendez pas à ce que quelqu'un vous serre la main, on est d'accord. Par contre, c'est possible que vous ressentez quelque chose dans votre main, mais ça ne sera pas la même chose que si moi je vous serre la main. Ça sera plus fin, ça sera plus léger, ça sera quelque part plus subtil, mais ça ne veut pas dire que c'est pas là. C'est pas parce que c'est léger que c'est pas là, d'accord? Il n'y a pas besoin tout le temps qu'il y ait un truc qui nous tombe sur la tête pour qu'on se rende compte qu'il y a une réalité derrière tout ça. Alors dites-moi dans les commentaires si vous étiez focalisé aussi sur je veux voir, je veux entendre, et que finalement vous avez peut-être eu des sensations de votre corps, mais que vous ne les avez pas du tout écoutées. Ça m'intéresserait vraiment de vous lire. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui sera intéressant, et pour moi, et je pense aussi pour les gens qui regarderont cette vidéo. Et puis il y a aussi une chose que moi j'ai envie de juste vous rappeler, et même si j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite sur la méditation,
les conseils que je vous donnais pour bien méditer. Si vous êtes en train de méditer puis que vous êtes à moitié couché ou que vous êtes dans une pièce et puis que vous n'êtes pas tranquille du tout, ben forcément que c'est beaucoup plus compliqué de ressentir ces détails. Parce que ce que je vous parle, c'est des sensations qui sont fines. Donc pour les ressentir, il faut quand même que vous soyez dans une pièce tranquille et il faut vraiment que vous soyez assis dans une position droite, confortable, et pas que vous êtes à moitié en train de dormir. Parce qu'après, de nouveau, il ne faut pas vous étonner que vous ne sentez rien si vous n'êtes pas dans les bonnes positions, si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions, en fait, pour ressentir dans votre corps. Vous voyez? Pareil, si, je sais pas moi, si vous avez bu un verre d'alcool, ben, ne méditez pas après avoir bu un verre d'alcool, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas, sans être sobre à l'intérieur de vous, sans vraiment bien ressentir votre corps, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de clair par rapport à votre guide. Ça, c'est pas possible. Ou alors ça va marcher une fois, mais ensuite ça va se transformer en n'importe quoi. Donc vraiment, il faut être sobre, il faut avoir un certain sommeil, vraiment avoir un sommeil réparateur. Il faut quand même qu'il y ait une certaine hygiène derrière pour que vous ressentez aussi ce guide, d'accord? Vous pouvez pas d'un côté faire n'importe quoi, vous détruire à quelque part, et puis le soir en rentrant, ah j'ai vite envie de méditer avec mon guide, et puis après vous vous plaignez que vous ne sentez rien, d'accord? Donc si jamais il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, c'est vraiment pas méchant, mais soyez déjà, comment dire, ayez déjà une hygiène juste par rapport à vous-même. Je vous dis pas de devenir un saint, mais soyez un minimum sobre, soyez bien reposé, enfin je sais que c'est logique pour les 99% des gens, mais je le dis quand même. C'est important, parce que c'est dans toutes ces dispositions, en fait, que mon guide va pouvoir se manifester. C'est clair que si j'ai bu 3 verres et puis que j'essaye ça à minuit le soir, alors que je suis crevé, je suis KO, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Vraiment. Bon, pour moi, c'est la logique, mais je voulais quand même vous le répéter si jamais il y a des gens qui découvrent cette vidéo juste maintenant. Après, j'ai fait une autre vidéo justement sur la méditation. Je vous explique un petit peu tous les conseils. Je vais pas revenir là-dessus. Mais si jamais vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube assez facilement, c'est vraiment les conseils pour bien méditer. Il y a des positions, il y a des moments de la journée qui peuvent être un peu plus intéressants, etc., etc. Mais là, je voulais vraiment parler surtout de la focalisation, comment vous pouvez ressentir votre guide. Donc, essayez vraiment de sortir de ces histoires de visions. N'attendez pas des visions, n'attendez pas d'entendre des choses, mais restez un peu plutôt dans les sensations physiques et dans la partie basse. Ça vaut la peine. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.